Abraham Magila Selimone, Momese, Momese, Selimone, Momese,
Ewe mamre moye gelani, meseseni. Demo mamre o, demo mamre o, demo mamre o. La primera flor. Quand tu arriveras, mon frère, quand tu arriveras, ma soeur, quand tu arriveras, mon frère, quand tu arriveras, souviens-toi de ton sauveur Jésus, de faire comme lui. Souviens-toi de ton
son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être au milieu de vous ce matin parce que nous aussi nous vous aimons. Amen. Nous savons que vous nous aimez et nous vous aimons. Depuis plus d'une semaine, j'ai dit à votre pasteur, notre bien-aimé frère Narcisse, que il y a un missionnaire qui est venu de la France. Le frère il nous dit Bokamboa, un bon serviteur de Dieu. Nous ne pouvons, il a reçu un ministère. Parce que le Seigneur a dit, quand je monterai, je ferai des dons aux hommes. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ainsi, quand un ministère est là, c'est pour le perfectionnement des saints et pour l'édification de l'église. Il n'est pas bon que quand nous le recevons, nous le gardons pour nous seuls. Alors nous avons demandé si le frère a dit, vous pouvez venir. C'est ainsi que ce matin, nous arrivons chez vous. Déjà, nous avons fait quelques réunions à Dimbokro, à Bangolo, à Man, à Gelemou, et puis à Danané hier. On a fait Danané et Man. Et ce matin nous arrivons chez vous. Sommes-nous les bienvenus chez vous? Merci Seigneur. Bon, nous vous transmettons aussi les salutations des églises que nous avons visitées. Les frères de Danané ont dit salut tous les frères partout où vous allez passer. Ce matin, nous avons pu avoir le frère Junior d'Abidjan, mon épouse. Et oui, c'est eux que nous avons vus, eux aussi vous saluent. Que Dieu vous bénisse. Le frère a dit déjà que à pas mettre du temps, nous allons céder rapidement la place à la parole de Dieu. Seulement sachez que après chez vous, nous allons à Diokwe. De Diokwe, nous allons à Yamsokro. De Yamsokro, nous retournons à Dimbokro. Et puis après c'est Katiola, Tchébissou. Et nous descendrons à Abidjan. Nous allons visiter plusieurs assemblées avant de terminer à Grand Laou. Priez pour nous, pour que partout nous passons, Dieu qui connaît ses enfants les prépare pour sa seconde venue. Que Dieu vous bénisse, qui vous rend attentif à tout ce qui serait dit. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère a chanté un beau cantique. Il dit quand tu seras à Gethsemane, souviens-toi. Et on peut se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane. On donc lit dans Matthieu chapitre 26 ce qui s'est passé à Gethsemane. Dans Matthieu chapitre 26, la Bible nous dit ceci à partir du verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Fais se prêter l'oreille. Alléluia. Amen. Souviens-toi, quand tu seras à Gethsemane, ce que le Seigneur a fait. Toi aussi, à Gethsemane, quand tu vas être là-bas, souviens-toi que Jésus n'a pas fait sa volonté, mais il a fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. 3 fois ça s'est passé ici. Mais comment peut-on faire la volonté du Seigneur si on ne connaît pas cette volonté? Voici pourquoi le Seigneur nous dit dans Ésaïe au chapitre 48. Ésaïe 48. Et là nous sommes au verset 18. Le Seigneur nous dit ceci ce matin. Oh, si tu étais attentif à mes commandements,
Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Le Seigneur a toujours des projets de bonheur pour nous. Des plans de bonheur pour nous. Mais malheureusement, nous détournons nos oreilles. Il nous dit dans Ésaïe chapitre 48, au verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être, alléluia, amen, serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Donc il est question d'être attentif au Seigneur. Et la Bible nous donne toujours un exemple. Ce matin, l'exemple que j'aimerais donner d'une personne attentive, c'est l'exemple de notre sœur Lydie. Dans Actes chapitre 16. Quand on est attentif au Seigneur, alors les bénédictions du Seigneur sont pour nous. Dans Actes chapitre 16, la Bible nous dit à partir du verset 14. On va dire un peu plus bon. On va dire un peu plus bon, c'est pas grave. L'une d'elles, on va dire un peu plus pour comprendre le sens. On va dire verset 13 d'abord. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Frère, ils pensaient qu'il y avait une réunion de prière. Ils sont partis, ils se sont assis, ils ont rencontré beaucoup de femmes. Amen. Amen. Ils ont rencontré beaucoup de femmes. Mais quand vous allez à la maison, vous lisez jusqu'à tout, vous allez voir qu'ils ont rencontré beaucoup de femmes. Mais ils sont partis juste pour une seule femme. C'est ce qui s'appelait Lydie. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu est là. Nous sommes beaucoup. Mais comment écouterons-nous? Combien seront-ils attentifs? Donc ils ont rencontré plusieurs femmes qui étaient réunies. Et ils ont parlé avec elles. La Bible dit l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Elle était attentive. Oh, si on doit reporter ça aujourd'hui, frère, il y a une réunion de prière. Ma soeur, il y a une réunion de prière. Oh, mais tu sais, moi, mes marchandises, là, c'est à l'heure de la réunion, mais ça marche bien. C'est à l'heure de réunion et ça marche bien. Toute la journée, je n'ai pas vendu. Mais à l'heure de la réunion, c'est là ça marche bien. Donc je ne peux pas venir à la réunion. C'est maintenant les gens payent 5, 6, 8. Et puis ça finit. Lydie n'a pas fait comme ça. Alléluia. Amen. Lydie était. Elle était attentive. Ésaïe 48, verset 18. Oh, si vous étiez attentif à mes commandements. Il y a une promesse qu'on est attentif. Et nous allons voir la promesse. Elle écoutait. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Quand on écoute le Seigneur, quand on écoute la parole, Dieu ouvre le cœur. Alléluia. Amen. Dieu lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa avec constance. Alléluia. Amen. Frère, parce qu'elle était attentive, parce qu'elle écoutait, Dieu lui a ouvert le cœur. Et la bénédiction est venue sur elle. Ce matin, nous avons laissé nos maisons, nos occupations. Les frères ont quitté Zani. Nos soeurs ont quitté Orléans. Nous avons quitté Demboko, Abidjan. Pas venir se voir comme ça. Nous voulons être attentifs. Que Dieu ouvre notre cœur. Que la parole pénètre. Et la parole qui contient tout fasse ce que le Seigneur veut que ça fasse. Cette parole va nous guérir. Cette parole va nous guérir. Cette parole va faire tout. Alléluia. Amen. Ce matin, comme notre sœur Lydie, soyons attentifs pour que Dieu puisse ouvrir nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je vais commencer à vous transmettre les salutations. Salutations de tous vos bien-aimés de l'Europe. Principalement
la ville d'Orléans. On a qu'un dos Orléans, les frères m'ont dit, frère, quand vous arriverez à Côte d'Ivoire, on a une Côte d'Ivoire de transmettre nos salutations. Ainsi, recevez les salutations de tous les saints d'Orléans. Est-ce que vous l'avez reçu? Vous l'avez vraiment reçu? Il y a aussi d'autres villes qui sont à côté de nous. Il y a la ville de Roissy-en-Brie. La ville de Tours. Et aussi, ils ont salué les bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus. Vous l'avez reçu? Le frère de Belgique. La ville d'Anvers. On a le verset blanc. Et la ville d'Anvers. On a qu'un verset blanc. Ah, ça c'est nouveau pour moi. Je vais dire aux frères là-bas, Anvers c'est verse blanc. Verse blanc. Le village, la ville des verse blanc. Ah, ok. Blanc. Ainsi, les frères de Bruxelles vous ont salué tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu? Le frère de Grande-Bretagne. On a donné la Grande-Bretagne. De la ville de Londres et de Nottingham. On a donné Londres, Nottingham, et aussi, ils vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On a pensé que Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Vous l'avez reçu tous, hein? Que Dieu soit loué. Vraiment, je suis dans la joie de voir que, arrivé à Guiglo, j'ai vu ma famille. La famille sainte. Alors là, nous voyons que Dieu nous a placés partout. Vous, il vous a placé à Guiglo. Nous, Dieu nous a placés à Orléans. Il nous a placés dans tous ces contrées comme des témoins. Le seul endroit où on va se retrouver tous, c'est ce qu'on a chanté dans le cantique ici. Il y a une ville qui est au-delà. Et dans cette ville-là, on se retrouvera tous. C'est des Guiglo. C'est des Gaolois. C'est des Boulons. Blond. Bangolo. Glémou. C'est des Dimokro. C'est des Yamoussoukro. Nous allons nous rencontrer ce jour-là. Dans la Nouvelle Jérusalem. On n'aura même pas le temps de demander quel est ton nom. Là, ça ne sera pas. Quand on va se voir, on va se connaître. Ça, c'est un mystère que Dieu va faire. Tu ne vas pas commencer à dire où est Abraham? Quand tu vas le voir, tu sauras que c'est Abraham. Tu ne vas pas demander, mais où est, comme mon frère a des difficultés de dire Bokamboa. Là, quand tu vas arriver là-bas, cela veut dire nos bien-aimés qui ne sont pas venus aujourd'hui, ce jour-là, quand ils partiront, même s'ils n'ont pas vu les photos, mais quand il me verra, il dira que ça c'est Bokamboa. Vous allez dire, mes frères, ce que tu dis là, tu as trouvé ça où? Mais l'Écriture nous a rendu témoignage. Amen. Dans Luc, ou bien dans Matthieu 17, alors que le Seigneur a pris Pierre, il a pris Jean. Je crois que le troisième c'était qui? Jacques. Ils sont partis dans ces montagnes de transfiguration. Et l'Écriture dit, Moïse et Élie leur apparurent. Pierre a reconnu directement Moïse. À cette époque-là, il n'y avait pas de photos. Quand il a vu Moïse, il n'a pas demandé à Seigneur, Seigneur, ça c'est qui? Il disait ça.
Lisez ça. Vous verrez que Pierre a dit, mais c'est Moïse. C'est Élie. Ah. C'est comme ça que quand Abraham me verra, il dit, mais c'est inaudible. Alléluia. Amen. Voilà ces choses glorieuses qui nous attendent. Parce qu'il y a une promesse là-dessus. Notre Seigneur, au jour de la Sainte Seine, après avoir pris la Sainte Seine ensemble, il dit, j'en boirai plus de nouveau les fruits de ces vins, jusqu'à j'en boirai de nouveau avec vous. Avec vous dans la nouvelle ville. Voilà ce que nous entendons. Ça sera une grande rencontre aussi. Alors c'est pour cette grande rencontre que le Seigneur nous a réunis encore aujourd'hui pour qu'on puisse prendre part à la préparation à cette grande chose qui arrive. C'est le Seigneur lui-même qui nous prépare au moyen de sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, le verset 36. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prie avec, restez ici et veillez avec moi. Amen. Amen. Nous lisons encore dans Marc. Dans Marc chapitre 14, à partir du verset 22. Un instant. Un instant. Verset 32. Vas-y frère. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Nous lisons encore dans Ésaïe chapitre 48. Et après nous prierons le Seigneur. Ésaïe chapitre 48. Le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen.
Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous allons encore prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, de tout cœur nous te remercions pour cette culte que tu nous as accordé encore ce midi. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom. Nous avons quitté nos demeures. Nous sommes venus tous en liés pour t'écouter. Amen. Seigneur, nous te prions alors en cet instant même, rends-nous attentifs. Amen. Seigneur, fais de nous ce que tu avais fait autrefois, notre sœur Lydie. Amen. Fais de même, Seigneur, en ce moment même. Amen. Permets qu'on puisse comprendre l'essence même de l'écriture, grand Dieu. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie encore à cet instant, Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force, Seigneur, de prêcher ta parole. Amen. Parce que ton peuple est venu pour t'écouter. Amen. Seigneur bien-aimé, nous sommes à ta disposition. Amen. 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 Oh Dieu Tout-Puissant, par ton bon esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Ton amour, Seigneur. Seigneur, que ton onction puisse encore nous enseigner. Amen. Ce matin, fais-le Père. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Pour son amour qu'il a encore manifesté envers nous ce midi. Il nous a réunis pour nous communiquer des paroles sûres, des paroles vraies, des paroles qui concernent notre préparation. Comme nous le savons tous, que notre Dieu travaille toujours au moyen de sa parole. Donc nous voyons que le Seigneur nous a réunis pour notre bien. Il nous a réunis pour nous préparer. Il y a une grande chose qui arrive bientôt. Bientôt sera notre départ. Bientôt nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans le ciel. Mais avant cela, Dieu, selon son plan, il a prévu un temps de la préparation. C'est lui qui ira au ciel. C'est lui qui verra le Seigneur. C'est celui qui est préparé. Si tu n'es pas préparé, tu ne le verras pas. Parce que l'Écriture dit dans Matthieu 25, celle qui était prête, c'est celle qui fit entrer. Mais on peut être prêt seulement si on prend part à la préparation. Et la préparation, ça se fait que selon la volonté de Dieu. La préparation, ça se fait pas selon les églises. La préparation, ça se fait pas selon les pensées des hommes. La préparation, ça se fait que selon la volonté de Dieu. Et Dieu a révélé sa volonté dans sa parole. La parole de notre Dieu est ce que Dieu veut. Il a enfoui ça dans sa parole. Voilà pourquoi il nous a exhorté d'être attentifs, d'écouter simplement. Nous sommes à l'âge où nous devons écouter simplement. Parce que Dieu travaille encore. Selon Ésaïe chapitre 49, le Seigneur donna une puissante promesse. Il dit au jour du salut, je te secouerai. Au jour du salut, je t'exaucerai. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul qui est le messager que Dieu a établi pour toutes les nations
Alors que Dieu avait tout accompli à Golgotha. Voilà que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens. Il dit voici maintenant. Voici maintenant. Le jour du salut. Voici maintenant. Les jours favorables. Voici maintenant. Le jour de grâce. Voici maintenant. Les jours où Dieu secoue. Les jours où Dieu exauce. Nous sommes au temps où Dieu travaille. Dieu travaille. Et aujourd'hui encore, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a réunis, il ne nous laissera pas aller chez nous à vide. Il fera quelque chose de glorieux. Voilà ce que je crois. Et si vous le croyez,